Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais te partager une leçon que m'a apprise M. Marcel Morissette, mon prof de judo dans le début vingtaine. Mais oui, j'ai fait du judo. J'ai fait des compétitions de judo, même jeune adulte. Pas enfant, là. J'ai vraiment décidé de faire ça, genre à 19-20 ans. Ah, l'amour! Ce que ça peut faire. Non, mais je te dirais que ce monsieur-là est exceptionnel. Je pense qu'il avait dans les 70 ans déjà à ce moment-là. Puis il était tout petit, il était plus petit et moins pesant que moi. Puis il avait une poigne de fer, des mains larges. Puis il était vraiment, tu sais, quand on dit quelqu'un qui est narfé, je sais pas si tu as déjà entendu ça, là. Tu sais, il est rien qu'en mer, on dirait, là. Ben, je sais pas pourquoi on dit ça. Il est narfé. Mais bref, il donnait l'impression d'être ça. Puis d'ailleurs, mon père, je pense, s'entraînait avec lui, là. Ce monsieur-là s'entraînait aussi au gym, puis pareil qu'il était capable de lever bien du poids. Mais une des leçons, donc, que Marcel m'a apprises en judo, c'est si l'autre pousse, tire. Si l'autre tire, pousse. Peu importe la grosseur que tu as, utilise la force de l'autre pour être capable de le mettre au tapis. Puis, en passant, il m'a déjà étranglé avec mon propre bras. Ben, tu sais, étranglé, tu sais, couper le souffle, là, c'est ça, là, tu sais. Ça fait partie du judo, ça, des prises d'étranglement, mais avec mon propre bras. Il n'y a rien de plus insultant que ça, je pense. Hey, j'avais les yeux pleins d'eau. Asti que j'étais fâchée. Je suis un peu orgueilleuse, finalement. Mais non, c'est ça. Puis ça a été quelque chose d'assez clair. Tu sais, assez rapidement, il nous a donné cette leçon-là dans du travail individuel. Puis c'était vraiment en réaction. Donc, j'arrivais pour passer une prise. J'ai tout perdu mes mots là, de ça. Là, c'est tous des mots en japonais. Là. Mais j'arrivais pour essayer quelque chose puis de passer par-dessus mon épaule. Puis du moment que je me braquais, justement, puis j'opposais une force, ben lui, il l'utilisait. Puis zip, il me flippait puis il m'envoyait au tapis. Puis si j'essayais de pousser, ben tout de suite, whoop, il me passait par-dessus son épaule. Puis, tu sais, il y a des leçons comme ça. Il y a des gens qui passent dans ta vie puis qui t'enseignent des choses, puis ces choses-là restent, là. Mais pour moi, ça a été une leçon, pas juste de judo. C'est quoi... c'est-tu une expression en anglais? Si la vie te sert des citrons, fais de la limonade, là. Mais c'est un peu ça. Moi, c'est vraiment cette leçon-là de judo. Je l'ai employée, justement. J'ai arrêté de pousser, puis j'embarquais avec, puis je l'ai amenée dans ma vie en général. Puis on vient de vivre un retour en présentiel avec un festival des harmonies, pas un festival à pleine capacité comme ça l'a déjà été, mais de toute façon, on va en parler dans un épisode. On en a peut-être même déjà parlé, mais quand même, c'était un retour post-pandémie. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas fait notre magie, la façon dont on sait le faire. Puis, tout au long de cette planification-là, la leçon de Marcel est restée en moi, est restée très, très présente. Dès que je sentais qu'il y avait de la résistance dans un projet, dès que je sentais qu'il fallait que je convainque le monde, que ça jamais, qu'il fallait que je pousse, tout de suite, je passais à d'autres choses. Je me faisais rivière, je go with the flow. J'allais là où il y avait pas de résistance, mais pas tant de faire les choix faciles que de dire, où est-ce que les gens poussent. Moi, j'ai besoin de tirer. J'ai besoin d'aller vers là-bas.
Fait que, où est-ce qu'il y a du monde qui pousse? Où est-ce qu'il y a du monde qui s'en va exactement dans la même direction que moi? J'ai pas envie d'embarquer d'un bateau où ce que je rame d'un bord, l'autre rame de l'autre. Est-ce qu'on va tourner en rond, hein, on s'entend? Fait que, dans toutes les décisions, dans toute la préparation, systématiquement, ça a été ça. Donc, d'aller chercher, justement, si on a besoin d'aller à gauche, ben si tout le monde est en face de moi, là, c'est qui va à droite? Parce que sa droite, c'est ma gauche. Puis on ne s'ostinera pas. J'ai pas besoin de convaincre du monde. Je veux des convaincus. Fallait se revirer de bord vite. Fallait faire des miracles avec pas grand-chose. Fait qu'il fallait des gens qui étaient prêts, qui étaient all-in. Puis je remercie Marcel. Si ces remerciements-là peuvent se rendre jusqu'à lui, tant mieux. Mais c'est une leçon d'un sport qu'on faisait dans un 2e étage de garage dans le fin fond d'une ruelle, mais qui m'habite encore plus de 20 ans plus tard, puis qui fait partie des succès qu'on peut faire. Puis là-dessus, c'est formidable parce que et Marilyn et moi, on a ce même thinking-là d'y aller dans la voie du moins de résistance possible. Puis, comme je le disais tantôt, pas par rapport à la facilité. C'est pas de chercher la solution facile, absolument pas. Mais c'est juste de dire, il y a des gens qui veulent exactement le même résultat que toi. Si tu es obligé de convaincre du monde, c'est juste parce que tu n'as pas trouvé les bons encore. Continue à chercher. Passe à un autre appel. Raccroche. Continue à réfléchir. Interpelle du monde. Parle de ton projet autour de toi. Il y a quelqu'un que ça va allumer. Il y a quelqu'un qui va dire « Ah, ma cousine, elle vient de me parler exactement de cette affaire-là. Ils viennent de partir telle sorte de spectacle, je sais pas quoi. » Écoute, c'est fou autour de nous comment... c'est ça. Quand on veut quelque chose, quand on a besoin de quelque chose, si on l'envoie là, autour de nous, si on l'envoie dans l'univers s'assure de combler le vide. L'univers s'assure de nous livrer exactement ce qu'on a besoin. Mais si ton chemin, c'est la résistance, si ton chemin, c'est de travailler là-dessus, justement, de te convaincre que tu as de la solidité puis du courage. Puis Dieu sait que ça a été mon chemin là, pour un bout, là, mais si tu commences à être tanné, je te le dis, prends la leçon de Marcel. Dis-toi que c'est la leçon de Marcel passée par Claudine, là, mais si le monde pousse, tire. Si le monde tire, pousse. Utilise leur force. Pas contre eux, avec eux, dans le fond, mais utilise leur force. Puis, s'ils veulent rien savoir, mais passe à un autre appel. Hey, bonne semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.